Je vous explique pas la déception, on vient de faire 40 minutes de voiture pour aller à ce petit restaurant qui fait des bagels, c'est leur spécialité. Ça s'appelle Courage Bagel et tout le monde en parle. Ils disent que c'est les meilleurs bagels à Los Angeles, ils font plein de petits mini sandwichs, open bagel, tout ça, qui ont l'air trop bons. Ça fait super longtemps que je veux y aller. Là on est arrivé et figurez-vous que ça ferme à 2h. Il est 2h52. Moi j'ai pas pensé à vérifier parce que je me suis dit bah voilà, c'est un truc qui fait des bagels, c'est ouvert toute la journée, on est à Los Angeles, tout est ouvert à peu près toute la journée. Ah non, ils sont ouverts de 7h à 2h, donc du coup bah on pourra pas tester des bagels. Et puis c'est dans une partie de la ville où on va pas souvent parce que c'est dans le East Side, c'est Los Feliz, donc c'est loin de chez nous, donc un peu dégoûté parce que je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais heureusement il y a un coffee shop qui est super populaire aussi qui s'appelle Maru Coffee et ils ont des matchas là-bas et apparemment tout ce qu'ils font est délicieux. C'est à 7 minutes de voiture d'ici, donc heureusement au moins on va pouvoir aller se chercher un matcha. Mais je suis trop dégoûtée quoi. Le but c'était vraiment d'aller manger ces bagels, d'aller se prendre un matcha et ensuite d'aller faire l'activité suivante. Mais là c'est un peu changement de plan quoi. Dégoûtée. Verdict, Maru Café, c'est très mignon, c'est très petit, mais voilà, le matcha était bon, mais c'était pas non plus meilleur qu'un autre endroit dans notre coin, mais au moins j'aurais testé. Aurel il a pris un chai, il était bon, beaucoup moins sucré que les chais qu'on prend ailleurs, ce qui est peut-être mieux, mais il était pas mal, mais c'était pas non plus exceptionnel. Peut-être que leur café c'est vraiment leur spécialité, mais j'ai entendu que leur matcha aussi, mais je sais pas si c'était le lait ou le matcha qui était pas... C'était bon, mais c'était pas... Oh my god. Là, on va se rendre vers le Hollywood Lake. C'est à 20 minutes d'ici. C'est trop mignon ici, c'est super tranquille, t'entends pas du tout les bruits de la ville et t'as une belle vue sur les lettres d'Hollywood mais avec le lac devant, enfin le réservoir. C'est super mignon, d'habitude tu peux voir le réservoir si tu vas tout en haut de la montagne et que t'es derrière les lettres, tu le vois assez bien d'en haut. Et c'est la première fois qu'on vient aussi près. Par contre je m'attendais pas que ça soit aussi haut dans les montagnes, il fallait qu'on fasse pas mal de zigzags, il y avait des maisons super belles. Par contre j'habiterai jamais dans ce genre d'endroit parce qu'il faut tellement zigzaguer pour se rendre jusqu'à chez toi, je sais même pas comment tu fais quoi. Bref, mais c'est très sympa. Je recommande vraiment si un jour vous venez à Los Angeles et vous voulez faire quelque chose un peu différent parce que je crois pas que c'est typique touriste parce que vous voyez il y a vraiment personne ici, c'est juste des gens qui viennent faire leurs petites courses, leurs marches. Donc là on va aller marcher un peu autour, c'est très mignon. Franchement je suis trop contente d'être enfin venue ici. Regardez, il y a des bambis comme Aurélie dit. Regardez, il y a la maman et il y a le bébé là-bas. Regarde-moi. Oh, j'ai vu sa tête. On voit bien les lettres d'ici. Bon, on voit pas trop le H, mais sinon on voit le reste. C'est Hollywood au lieu de Hollywood. Regardez, eux, ils sont bien avec leur piscine débordante qui donne vue sur le lac. La maison est juste là et ils ont aussi la vue sur le Hollywood sign. Pas mal. Vu que je n'ai pas pu vous amener à Courage Bagel, je vais vous montrer comment est-ce que je fais des petits bagel toast à la maison. D'abord, je fais toaster mes bagels à la poêle avec un tout petit peu de beurre vegan. Pour la base, j'utilise ce tofu cream cheese que j'ai fait maison. C'est une recette de Pick Up Limes. Je vous mettrai la recette en description. C'est super simple et en plus, ce qui est cool, c'est que comme il y a du tofu, c'est riche en protéines. Sur une moitié pour chacun, je mets des tomates que j'ai déjà présalées et sur l'autre moitié, je mets des concombres perses aussi présalés. Et je rajoute un peu de ciboulette par-dessus et voilà, c'est super simple et c'est super bon.
attends, on va tester un nouveau coffee shop qui s'appelle Community Goods, qui a ouvert cette année et apparemment c'est super populaire sur Melrose. C'est le coffee shop préféré de Hailey Bieber et Justin Bieber aussi. Donc voilà, mais c'est pas juste pour ça qu'on y va, mais apparemment c'est très très bon. Donc on va aller tester ça ce matin. Alors on a un toast au beurre de pistache pour moi, un brownie pour Aurel, un chai latte pour Aurel et un matcha pour moi. C'est toujours pareil, hein. Quand on est ensemble, il prend le chai, je prends le matcha. Bon, des fois je prends des chai, mais regardez comment ça a l'air trop bon. On a le smoothie. Alors déjà pour ce smoothie, ils ont fait une cup différente avec écrit tout comme un enfant quoi. Smoothie Hero One. Mais regardez-moi la beauté de ce smoothie quoi. Magnifique. Ça a pris quand même 15 minutes à faire. J'ai hâte de goûter. Je sais pas si je dois le mélanger ou juste goûter par section. La section du bas, c'est bon. Allons plus haut. Je dirais c'est quoi le goût? C'est dur à dire c'est quoi. Oui, ça a le goût de pineapple, ananas, avec un peu de coconut. Celui-là du bas a l'air plus épais en texture. Il y a de la crème ou quelque chose. Il y a plein de bruit ici, c'est insupportable. Mais si je le mélange, il va plus être beau. Mais en tout cas, je crois que c'est leur plus beau smoothie quand même. Ouais, celui de Hailey Bieber, il est beau. Oui, il est beau aussi, celui de Hailey Bieber et le Cloud aussi, il est beau. Mais celui-là, c'est vraiment multicolore, c'est cool. Chin chin. Chin. C'est quand même 22 $ le smoothie. Ah ouais hein. 44 total. Sauf que comme j'avais des points à utiliser, on a payé 29. 22 $ le smoothie. On a payé 29 $ pour les deux parce que j'avais des points Hero One. J'avais 14 $, je crois, je sais plus combien. Il faut savoir qu'ils sont chers aussi leurs smoothies parce que déjà tout est 100% organique et ils utilisent beaucoup de poudres qui ont certains bénéfices qui coûtent très cher de base. Donc c'est pas juste fruits, voilà, c'est tout. Il y a plein de poudres qui font que ça coûte plus cher et voilà quoi, tu payes aussi pour la marque Hero One quoi. En fait c'est une collaboration avec une marque, je sais plus le nom de la marque exacte, mais c'est une collaboration donc avec cette marque, ah oui bah c'est ça, Cactus Plant, et en même temps ils ont sorti une collaboration de ligne de vêtements de cette marque Cactus Plant. Ils avaient une ligne de vêtements spéciale édition Cactus Plant Hero One qui était aussi très couleur funky et tout. Bref, on approuve. C'est bon. On approuve. Je voulais rajouter quelque chose concernant ce smoothie parce qu'il est plus cher que les autres. D'habitude ils sont 18 $ et celui-là il est 22 $. Et en fait c'est parce qu'ils donnent une partie des fonds à Maui, parce que vous savez ce qui s'est passé, le désastre à Maui. Et donc du coup à mon avis ils gardent 18 pour eux et ils donnent 4 $ pour Maui. Et comme ils savent que leurs smoothies sont super populaires à chaque fois qu'ils ont des nouvelles collaborations, bah voilà. Donc ça donne aussi de l'argent à Maui, donc c'est bien, c'est une bonne cause. City of stars. Are you shining just for me? City of stars. There's so much that I can't see. Ce midi, j'ai été manger au restaurant avec mon amie Kayla et elle m'a offert des petits cadeaux pour mon anniversaire. Il faut que je vous montre parce que c'est trop mignon et c'est vraiment bien pensé avec les choses que j'aime. Et elle a acheté tout ça à ce magasin qui s'appelle World Market. J'adore ce magasin. Il y a plein de produits d'Europe là-bas. Donc il y a une section nourriture. Ils ont une section avec plein de trucs pour la maison. Ils ont une section avec des produits skincare. Bref, c'est super cool comme magasin. Un jour, il faudrait que je vous montre de quoi ça a l'air. J'adore aller là-bas. Quand on y va, c'est très dangereux. On a envie de dépenser parce qu'il y a trop des trucs cool. Alors elle m'a acheté ce sac qui est bien sûr fait pour moi, un sac avec des chats, donc plein de différentes sortes de chats. C'est un petit tote bag comme on dit en anglais, et en plus ce qui est cool c'est qu'il a une séparation au centre, donc tu as deux côtés. Je trouve ça super pratique. Voilà, t'as ce petit centre. Et c'est cool parce que des fois, quand je prends des tote bags et que je veux amener des livres, si j'ai plein d'autres choses dedans, je mets souvent mon livre dans un autre sac pour éviter qu'il soit abîmé par les autres objets dedans. Bah là, c'est pratique parce que tu peux mettre ton livre d'un côté et puis tous les autres trucs de l'autre. Et c'est trop mignon. C'est très moi. La Cat Lady. Et elle aussi, c'est une Cat Lady. Donc voilà. Elle m'a ensuite offert ce Shimmering
Body Lotion. Donc c'est une lotion, une crème pour le corps mais shimmering, donc un peu brillante. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et le parfum c'est ambre et vanille. Et j'adore ce genre de parfum. Elle a dû entendre une fois que j'ai mentionné que j'aimais tout ce qui était à base de vanille. D'ailleurs je ne l'ai pas senti, mais à mon avis ça sent super bon. Ouais, ça sent super bon. Et puis c'est mignon que ça soit rose. En tout cas j'ai hâte de tester ça après une douche ou un bain. Elle m'a aussi offert ces petits masques. Donc ils vendent plein de petits masques comme ça. Donc ça c'est un masque hyaluronique. Et celui-ci c'est un masque de la marque Crème Glow Up Skin. Vous savez, c'est les sheet masks que tu mets sur ton visage et que tu poses et tout. Super, super mignon. Elle m'a aussi offert ce bandeau pour faire ton skincare et faire des masques. C'est vachement pratique pour pas mouiller tes cheveux. Voilà, c'était un petit haul de petits cadeaux qui était très très sympa. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. Alors ce n'était vraiment pas intentionnel d'avoir un vlog très concentré sur la nourriture, les restaurants, les sorties dans les coffee shops et tout ça. Mais c'est ce que je me suis retrouvée à filmer ces derniers jours. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans un prochain vlog très bientôt. Bye!